Yo les copains, salut YouTube. Pour ce premier express test, je vous propose Tiny Tina's Wonderland. Vous êtes prêts? À fond, poteau. Envoie la purée. C'est parti. Tiny Tina's Wonderland, c'est un RPG looter-shooter à la première personne, développé par Gearbox Software et édité par 2K Games, et qui est sorti le 25 mars 2022. C'est un spin-off de la série Borderlands dont je suis un immense fan. Alors voyons ensemble si cet opus est de la hauteur des précédents. Tout d'abord, dans le choix des personnages, on va noter une grande différence avec les prédécesseurs, car cet opus il propose 6 classes de base dès le début, contre 4 pour les précédents opus, hors DLC bien sûr. Je vais pas vous les présenter parce que ça prendrait trop de temps, mais il faut savoir que le jeu va vous offrir la possibilité d'ajouter une deuxième classe à votre personnage à partir d'un certain niveau, ce qui va faire varier en fait considérablement les possibilités de build en fin de game pour ceux qui iront chercher l'optimisation endgame. En plus des points habituels à dépenser dans les différents arbres de compétences, vous allez également dépenser des points dans des caractéristiques, comme par exemple la force, l'endurance, etc. Encore une fois, à mon avis, dans le but de créer un build de endgames. Je parle de endgame parce qu'en fait, j'ai fini le jeu en mode normal et j'ai pas ressenti vraiment la nécessité d'optimiser mon personnage pour lui rouler dessus, mais j'y reviendrai. La mécanique de jeu, elle a pas beaucoup évolué. On est dans du Borderlands pur et dur et en même temps, c'est ce qu'on veut et c'est jouissif. Le jeu est comme à son habitude, bourré d'armes en tout genre, divers et variés, et il faut dire que les développeurs ne manquent jamais d'imagination pour rendre leurs armes uniques. Les références à la culture pop y sont souvent très présentes et ça fait vraiment souvent marrer. Je sens un grand changement dans le tissu magique de l'univers. Bien évidemment, vous êtes amené à croiser quelques antagonistes récurrents de la série Borderlands et là aussi ça fait du bien au fanservice. On a tenté de faire ça bien. À présent, il est temps de recourir à ce que tu sais faire le mieux, voler le matos des autres. On va pas se mentir, on savait toi et moi que ça finirait comme ça. Bon, maintenant qu'on a parlé des points positifs, allons mettre un peu de sel sur tout ce bordel. Même si c'est toujours aussi plaisant de casser du mob à foison, j'aurais aimé avoir plus de nouveautés et de fraîcheur au niveau du gameplay, notamment au niveau du corps à corps. Dans les 7 opus, on peut s'équiper d'armes au corps à corps, mais la façon de les utiliser au niveau du gameplay c'est complètement dépassé et je trouve ça vraiment dommage. Je sais pas si c'est que pour moi, mais j'ai aussi éprouvé une grosse frustration sur l'aspect looter du jeu. Après plus de 20 heures, j'ai compté que 5 ou 6 armes légendaires dans mon inventaire, alors qu'un Borderlands 3 par exemple, mon coffre il était rempli en une quarantaine d'heures de jeu. Alors certes c'est le double, mais là on parle d'un coffre rempli quand même. Alors autant sur Borderlands 3 c'était trop, autant là c'est pas assez. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si c'était aussi votre cas. Niveau histoire et trame de base, le scénario il aurait mérité un peu plus de travail. Et les boss, c'est peut-être les boss les plus fades qu'un Borderlands ait pu sortir. Et ça aussi je trouve ça dommage. Voilà les copains, c'est ce que je pensais de ce jeu. C'est un avis subjectif, ça engage que moi bien sûr. Je vous invite à en débattre et à me faire vos retours sur ce format en attendant la prochaine vidéo. Et puis je vous dis bien sûr, portez-vous bien et à plus les copains.